Coucou tout le monde. Alors je vous avais promis une vidéo sur comment dire, une de mes mémoires karmiques qu'il fallait que je libère. Et voilà, donc je vous avais promis cette longue vidéo. Elle va pas être aussi courte que les autres. Et je préviens tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Je ne pensais pas en vous disant que j'allais vous faire cette vidéo, que j'allais vous parler d'autant de choses. Enfin, pour moi, ça me paraissait totalement irréel et bon, voilà. J'ai découvert qu'il y avait des choses qui existaient. Je ne savais pas. Et donc voilà, donc si quelqu'un a l'âme sensible, si il a peur facilement, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur. Si je fais cette vidéo, bah en fait, je sais, ça fait des mois et des mois qu'on me dit que j'en parlerai dans une vidéo. Alors bah ça va être comme mes autres vidéos, je la fais parce que peut-être que ça aidera certaines personnes. Maintenant, je sais que je suis là pour aider des personnes en particulier. Je sais pas encore qui. Donc voilà, si ça peut aider rien qu'une personne, ça serait chouette. Et puis peut-être que ça peut permettre à d'autres de comprendre un petit peu leur ressenti et leur montrer que c'est super important de s'écouter en fait. Alors j'ai une sale tête, j'ai des poches. J'essaie de me maquiller un petit peu pour cacher un peu la misère. Mais en fait, je n'ai pas dormi du tout. Je suis crevée, mais je voulais absolument faire cette vidéo à chaud pour pouvoir essayer de raconter le plus de choses possible avant que ma mémoire sélectionne les parties à garder. Donc voilà, on est samedi après-midi, il est 4h. 4h de l'après-midi et voilà, je peux dormir la nuit, enfin bref. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, on va commencer par le début. Oui, je précise aussi, enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui maintenant me connaissent. Hein. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Là, c'est mon propre vécu que je vous raconte. Vous y croyez, vous y croyez pas, c'est pas grave. Vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit de pas y croire. Vous avez le droit de dire que c'est des conneries, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me mettre totalement à nu. Je vais vous parler de choses qui me touchent profondément. Voilà, je vois pas pourquoi j'irais inventer. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'irais raconter des mensonges. Enfin bon, bref. Bon, allez, on commence. Sinon, j'ai pas terminé. Alors, pour commencer, depuis le tout début, depuis que je suis toute petite, j'ai un désir d'être maman, d'avoir des enfants. C'est vraiment quelque chose, mais vraiment depuis mes toutes gamines quoi. J'ai toujours joué avec des poupons, même pas avec des Barbies, c'était des poupées, des poupons quoi, qui ressemblaient vraiment à des vrais bébés. Je me souviens qu'une année ma maman m'avait offert, enfin mes parents m'avaient offert un bébé taille réelle et je l'adorais. Enfin bref, voilà, une petite maman, comme beaucoup d'enfants. Et voilà, ce désir ne m'a jamais quittée, mais j'ai jamais su trop pourquoi. Puis on m'a toujours dit, t'as la fibre maternelle, t'es faite pour avoir des enfants, t'auras des enfants de bonheur. Oui, sauf que je vais avoir 30 ans, j'ai toujours pas d'enfants. Donc loupé. Et j'ai toujours voulu des enfants très jeunes. Hein. Genre à 15 ans, ça m'aurait pas dérangé. Mais bon, voilà. Donc, j'ai fait plusieurs essais hein, pour tomber enceinte et tout, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je remercie l'univers que ça n'avait pas fonctionné. Mais bon. À partir de mes 15 ans, même si je pense que j'en avais déjà un petit peu avant,
Ouais, non en fait quand j'ai commencé à avoir mes règles c'était ça. Désolée s'il y a des garçons qui regardent. J'ai eu des douleurs aux ovaires, mais très 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 fortes. Mais enfin, bon, je suis plus en contact avec mes copines de collège. Enfin, si, c'est une. Mais voilà, je pense qu'elles s'en souviendront pendant longtemps. Où je me pliais en deux tellement que j'avais mal. Mais vraiment, c'était vraiment chaud, chaud, chaud. Je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire. J'ai fait tous les tests possibles et inimaginables pour voir si j'avais pas un kyste ou autre. Il n'y avait rien. Les échographies, les machins. Enfin, on n'a jamais rien trouvé. Donc bon, je suis restée avec mon mal aux ovaires. C'était pas tout le temps. Il y a eu une période où ça s'est un peu calmé. Je crois que c'est la période du lycée où ça s'est un petit peu calmé. Puis après, c'est revenu. Enfin, bon, c'était par vague. Donc, ensuite, quand j'ai découvert la voyance et tout le bazar, je demandais souvent si j'allais tomber enceinte. Et à chaque fois, on me répondait non, quand t'auras 32 ans. Ce sera quand t'auras 32 ans. Oh, je me disais, bah non, j'ai encore le temps, c'est pas maintenant. Voilà, c'est super loin. Enfin bref. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Et puis, je pense que mes guides en ont eu marre que je leur demande. Et il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'octobre, donc octobre 2017. J'ai fait une conférence avec Sandra Magnétisme, alors Sandra Agus, à Bourg-en-Bresse. Et en fait, elle fait des soins avec les bols tibétains. J'en avais jamais fait. C'est la première fois que je découvrais, que je faisais un soin avec les bols tibétains. J'avais pas vraiment d'attente, je demandais rien du tout, je me suis laissée porter. Et en fait, il s'est passé un truc un peu inattendu. J'ai... comment vous expliquer ça? En fait, donc je me suis allongée sur la table de soins. Et puis, elle me dit, t'as un truc sur l'ovaire à droite. Je dis, bah oui, c'est souvent là que j'ai mal, mais on sait pas pourquoi. Et puis, donc elle travaille sur mon ovaire, et puis d'un coup, je me sens... comment dire? Je lui dis, j'ai un truc sur le ventre. Je sens que j'ai une barre au niveau du ventre, dans le bas du ventre. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai une barre au niveau du bas du ventre. Ça me fait très mal, c'est douloureux. Et je sens que je commence un petit peu à paniquer. Elle me dit, oui, je sais, je la sens. Et puis, d'un coup, je me mets à avoir plein de sang. Pardon, hein, mais ça va couler, ça c'est sûr. Et je me mets à avoir plein de sang partout. Et je prends un peu peur en fait. Et je sens que c'est plus moi qui dois parler. Je sens que c'est mon âme ou une de mes vies antérieures. Je sais pas comment l'exprimer, mais je sentais que là, la personne qui allait s'exprimer, c'était pas moi, c'était pas Sandra dans cette incarnation-là en 2017. Enfin, depuis ma naissance, qui allait parler. Et sans que j'ai rien contrôlé du tout, je me suis mise à pleurer. À pleurer. Je crois que j'ai jamais pleuré autant pendant un soin. Et d'un coup, je me mets à hurler et je dis à Sandra, je dis mais on m'a enlevé mes enfants. On me les a enlevés. Et je crois que la pauvre, je l'ai disputée tellement que j'étais vraiment en colère. Et en fait, on montrait mon ventre vide. Je savais que j'étais enceinte de jumeaux. Je sais pas pourquoi je le sens, je le sais. C'était des jumeaux et je ne les ai jamais vus, on ne me les a jamais montrés. J'ai juste cette image de mon ventre ouvert en deux et
et plein de sang partout. Mais c'était pas ouvert comme une césarienne. Je n'ai jamais su, enfin maintenant je comprends, mais je voyais pas de médecin à proprement parler. Je voyais juste 2 personnes qui m'ont pris mes enfants, quoi. Voilà, je sais pas trop comment l'exprimer autrement, mais c'était ça. Donc déjà une énorme douleur pour moi. Je revis les douleurs de cette boucherie. Et ça a été un moment très douloureux. Donc bon, Sandra essaye de refermer tout ça, d'essayer de soigner un peu comme elle pouvait cette blessure. Sachant que le lendemain, j'avais des contacts à faire en salle. Donc ça n'a pas été super facile de me concentrer ce week-end-là. Et puis, donc le soir même, j'appelle mon amie Karine. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, il faut que je lui en parle. Il faut que je lui en parle, il faut qu'elle le sache. Donc je lui en ai parlé. Et en fait, elle s'est connectée à moi et elle me dit, oui, effectivement, je le vois. Je vois qu'en fait, ça fait comme une boursouflure, en fait. Donc Sandra avait refermé la plaie, mais voilà, c'était toujours présent. Et je lui dis, j'ai mal aux ovaires. J'ai vraiment mal. Dès que je repense à ce que j'ai vu, enfin à ce qu'on m'a montré, j'ai mal. Dès qu'on parle d'enfant, j'ai mal. Limite c'est automatique, c'est un bouton. Dès que j'entends enfant ou autre, hop, on appuie sur le bouton et youp là j'ai mal. Donc bref, on essaye j'essaye de temporiser tant bien que mal, de me dire bon allez Sandra, c'est pas toi qui as vécu ça. C'est dans une autre vie. Si on t'a montré ça, c'est qu'il y a une raison, mais laquelle? Je savais pas. On voulait pas me répondre. Juste Karine qui avait eu l'info que c'était sûrement une mémoire karmique à nettoyer. Je dis à libérer, nettoyer, d'accord, mais je veux dire comment je fais quoi? Je sais pas faire ça moi. Et elle me dit bah avec l'hypnose. Donc en fait elle propose maintenant des hypnoses pour libérer justement les mémoires karmiques. Et elle me dit si tu veux, je fais ma formation là dans un mois et si tu veux on testera, on regardera. Donc alors moi l'hypnose c'est quelque chose qui me faisait très peur, mais vraiment. Je me disais, j'aurais voulu tester l'hypnose, mais j'étais une telle trouillarde que non. Et en fait là avec Karine j'ai totalement confiance en elle. Et j'ai pas hésité, je dis oui, pas de souci, on fera l'hypnose ensemble. Donc bref, j'essaye de me concentrer tant bien que mal. Je trie un peu les infos là, parce qu'il y a plein de choses qui me reviennent en tête, mais qui correspondent pas vraiment à toute cette situation. Donc comme je savais qu'on allait faire l'hypnose mi-décembre, donc décembre 2017, j'ai demandé à mes guides en fait de m'aider à préparer le terrain en fait, à savoir à avoir une petite information, quelque chose pour me faire comprendre ce que c'est cette histoire de mémoire karmique à nettoyer, enfin voilà, qui me montre quelque chose. Sachant que quand je demande pour moi, c'est rare quand je vois quelque chose. Et là, je me suis laissée totalement porter. Donc ils m'ont dit voilà, de prendre un livre et tout. Donc je savais que j'allais tomber dans mes annales akashiques, donc dans mes vies antérieures. Et en ouvrant ce livre, en fait, j'ai vu une scène qui se déroulait sous mes yeux. Donc je vois une femme en robe, je me souviens, là, une robe un peu en velours bleu, bleu foncé, et un peu comme les gens, les femmes assez haut placées, on va dire, pouvaient porter à l'époque. Et je sentais bien que c'était à l'époque des rois, des machins, 1500 et quelques. Enfin voilà, c'était à cette époque-là.
D'ailleurs, je ne sais pas... Enfin, si maintenant je sais. J'ai toujours été attirée par cette époque. Mais toujours. J'ai toujours vu des films là-dessus. Il y avait un film, c'était quoi? Deux sœurs pour un roi. Je sais pas si vous le connaissez, je l'ai vu je sais pas combien de fois. J'ai toujours été intéressée par l'histoire, mais surtout par cette période-là. Donc bon, maintenant je comprends pourquoi. Et bref, voilà, donc je tombe sur cette image de cette femme, et donc je comprends que c'est moi. Et cette femme, je ne saurais pas comment, enfin je saurais pas de quel rang elle est. Mais c'est un peu comme une, comment ça s'appelle? Euh, ouais, peut-être la maîtresse du roi ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être un truc comme ça. Et, euh, et en fait, je vois que cette femme attend un enfant. Enfin, deux enfants. Je vois des jumeaux encore. Encore des jumeaux. Et donc, je vois des jumeaux et en fait, elle n'a absolument pas envie de tomber enceinte. En fait, si on apprend qu'elle est enceinte, on la tuera. Donc là, j'ai compris que c'était difficile pour elle, en fait, enfin, voilà, qu'elle voulait pas garder ses enfants. Et je l'ai vu se poignarder le ventre, en fait. Pour... c'est dur. Pour ne pas garder ses enfants. Sauf que ça a loupé et je sais pas, je crois que j'ai vu les enfants après. Enfin, je me souviens plus, ça commence un peu à s'effacer. Bref, donc elle n'a pas eu ses enfants, enfin ils sont partis ailleurs. Et, euh, et la scène s'arrête là. Je reviens donc à moi et je me dis bon ok d'accord, donc ça ok. Ah oui j'ai oublié de vous dire un truc. Quelques semaines avant ça, avant donc que je demande à mes guides de montrer une de mes vies antérieures, Karine m'avait fait une guidance où mes guides me disaient donc effectivement voilà fallait bien nettoyer cette mémoire karmique et tout ça pour pouvoir que j'avance et que je puisse passer à autre chose. Que de toute façon je pourrais pas tomber enceinte tant que j'aurais pas libéré cette mémoire. Et, euh, et là ils me disent que dans une autre vie, enfin pas ce qui a enclenché, mais dans une autre vie j'ai abandonné mes enfants. Et qu'à chaque fois que je me réincarne, enfin que je me désincarne en fait quand je meurs, quand je reviens dans l'au-delà et que tous mes souvenirs me reviennent, je suis effondrée, dévastée et voilà. Et ça me poursuit de vie en vie. Donc là quand ils m'ont dit ça, je me suis dit ok donc cette vie-là c'est encore une punition quoi. Je suis condamnée à entendre des mamans pour les autres femmes en fait. Et je suis condamnée à garder les enfants des autres. Pardon. Et il m'explique qu'en fait, vu que je m'en voulais énormément, je voulais revenir à chaque fois, me réincarner pour vivre la perte d'un enfant, pour me punir en fait, pour que je puisse apprendre les choses et tout. Et, euh, et donc, à chaque vie que je revenais, je perdais mes enfants. Donc, soit fausse couche ou autre. Après, j'ai pas su, j'ai pas eu plus de détails là-dessus, mais déjà rien que ça m'a suffi. Et donc voilà. Donc ensuite j'ai vu cette vision là de cette femme qui voulait pas garder ses enfants. Et je me suis dit c'est ça alors ça se trouve le fait que j'ai abandonné mes enfants c'est que le coup dans le ventre, le coup de couteau dans le ventre ça n'a pas dû fonctionner et que j'ai quand même dû avoir ces enfants. Enfin cette femme a dû avoir ses enfants et les a abandonnés parce qu'elle en voulait pas. Bref, j'ai essayé de rassembler un peu les pièces du puzzle, mais on me les donnait un peu au compte-gouttes, donc c'est un peu pénible.
Donc voilà, je suis restée sur cette image. Je n'en ai pas parlé à Karine, j'en ai parlé à personne. Je crois que j'en ai parlé à personne. Je l'ai gardée pour moi. Je me suis dit, si je fabule, mais on part dans un délire. Non, je vais garder ça pour moi. Et donc voilà. Ensuite, je lis ma petite liste parce que je veux pas oublier des petites choses. Il y a quelques jours, un ami avait une entité de coller à lui depuis déjà quelques semaines même. Donc je dis bah écoute, si tu veux, allez, je t'aide et puis on la fait partir quoi. Donc une entité négative, hein. On la fait partir et tout ça. Il me dit oui mais bon machin, je suis à table donc je peux pas le faire maintenant, mais toi vas-y si tu veux. Et je me dis mais non, faut qu'on soit à deux pour le faire, je peux pas le faire toute seule, faut qu'on soit à deux. Donc finalement, mon ami ne m'a pas répondu ni rien de la soirée. Et comme je commençais à fatiguer, je me suis dit, et puis je sais pas, mes guides, on passait à travers Karine pour me donner des infos, qu'il fallait vraiment bien que je me protège, qu'il fallait de l'eau bénite, les chapelets et tout. Alors que quand je fais des dégagements d'habitude, oui je me protège mais j'ai pas tout cet attirail quoi. Donc là, il commençait un petit peu à me faire peur. Je me suis dit, oh, si on passe par Karine pour me donner des infos comme ça, c'est quand même bizarre. Puis bon, bref, la soirée commence à passer, 22h, je me dis, non, là je suis trop fatiguée, je peux pas le faire maintenant. Donc, voilà, c'était pas grave, c'était juste partie remise, quoi. On n'était plus un jour près. Et puis, le vendredi, donc hier, Hier, je fais ma séance, une consultation, comme tous les jours, je fais mes rendez-vous. Et puis, pendant ma consultation, je me mets à avoir une douleur au-dessus de la poitrine. Puis, comme d'hab, hein, pour ceux qui connaissent un peu mes vidéos, les douleurs, c'est un peu mon quotidien. Donc je lui dis, est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est une douleur que vous avez vous? Est-ce que c'est un défunt qui aurait pu, je sais pas moi, mourir d'une douleur? Bref. Et la dame me dit, non, ça me parle pas du tout, non, c'est pas moi, non, mes défunts, non. Bref, ça parlait pas. Et pendant toute la séance, j'ai eu cette douleur. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis en train de faire une crise cardiaque, qu'est-ce qui se passe? On imagine un petit peu tout quand c'est comme ça. Et mais bon, souvent mes douleurs elles passent en fait, elles restent pas. Et là, donc je finis ma séance avec la dame, tout ça. Et le soir, j'avais toujours cette douleur, mais elle ne m'a pas quittée. J'étais super fatiguée. J'avais eu du mal à dormir depuis 2-3 jours. Je m'endormais à 4h, 4h30 du matin. Je me réveillais à 8h. Alors que je suis plutôt une grosse dormeuse, donc c'était pas trop. Pardon, je m'étouffe. C'est pas dans mon habitude de dormir peu. Donc voilà, donc j'étais un petit peu fatiguée et puis je me suis dit je vais me coucher tôt, comme ça je vais pouvoir m'endormir et puis me reposer. Et en fait, pas du tout, je me suis mise à regarder, non la veille déjà, je mélange un petit peu. La veille déjà, Karine m'avait envoyé une vidéo de... Je me souviens plus de son prénom. Rachel quelque chose, je m'en souviens plus, vous regarderez sur Facebook, je crois que c'est Rachel Fortin, je vais vous dire ça tout de suite. En fait elle fait des hypnoses, c'est une hypnothérapeute il me semble, hein. Elle propose des séances et en fait voilà, elle travaille avec les gens sous hypnose. Rachel Fortin, Fortun, voilà. Donc Karine me parle de cette dame et qu'elle apprend des choses sur des implants qu'on pourrait faire aux humains, sur toutes les catastrophes qu'on pourrait prédire, des humains qui ne seraient pas des humains. Et là je me dis mais dans quel délire elle est en train de partir la Karine? C'est quoi ce truc? Je commence un peu à prendre peur.
Alors à partir de là, les âmes sensibles, coupez la vidéo. Bref, je commence un peu à prendre peur et je me suis dit... ah mais je sais pas pourquoi ça m'intrigue. J'étais curieuse et comme d'hab en fait. Je suis une grosse trouillarde mais je suis très curieuse. Donc je vais quand même regarder une vidéo. Donc j'ai regardé une vidéo et... ouf, j'en ai pas dormi le jeudi soir, donc j'en ai pas dormi parce que... enfin, j'ai très peu dormi. Parce que ça m'a fait peur. À parler donc d'un plan qu'on met dans les humains. De reptiliens. Je ne connaissais pas ce terme. De personnes qui... Enfin, d'entités qui vont envahir la Terre, qui nous inhibent un peu avec l'histoire des vaccins, que les vaccins sont nocifs pour les humains. Bref, qu'on essaye un peu d'éteindre la race humaine, on va dire ça comme ça. Donc bon, bah, ça c'est pas nouveau, hein. Mais là, je me suis dit waouh. Et puis dans une de ces vidéos, on apprend que donc elle parle avec l'amiral Byrd. Je sais pas si vous connaissez, regardez sur internet. Hein. Il y a beaucoup de choses sur lui. Donc elle parle avec lui, donc avec une personne sous hypnose. Hein. Et en fait, il emmène la personne qui est sous hypnose à un endroit. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet en fait parce que j'y connais rien et que c'est beaucoup trop. C'est trop pour moi en fait. C'est trop vaste et puis mon mental a pas envie de rentrer là-dedans. Donc je vais pas m'étaler, mais bref, il montre un endroit sous le Vatican où le mal est installé là-bas, etc. Que voilà, enfin, qu'il y a des sacrifices humains qui sont faits pour avoir de l'énergie, blablabla. Et là, j'ai repensé un peu à tous les films que je pouvais voir. Alors, je suis une très grande fan de Vampire Diaries, j'adore cette série. Et puis là, j'envoie un message à Karine, je lui dis en fait, la science-fiction, c'est pas de la science-fiction alors. Elle me dit bah non, t'inventes rien, même quand tu écris un film, tu n'inventes rien. On te souffle les idées, on te montre ce qui va arriver en fait. Parce que donc les hybrides, les machins, ça existe. Donc dans cette série, je sais pas si vous connaissez, hein, mais dans d'autres séries aussi, il y a de ça. Mais voilà, que les sacrifices humains, c'est une énergie. Enfin, ils recueillent une sacrée énergie par ces rituels. Et bref, voilà, là mon mental commençait un peu à paniquer. Et je me suis dit, mais on va où là? Enfin, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus si c'est vraiment aussi énorme qu'on le dit? En même temps, j'ai dit, bah oui, non, mais c'est vrai que qui voudrait croire un truc pareil, quoi? Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que ça concorde, par exemple, l'histoire des vaccins. Pourquoi est-ce que en ce moment on en parle beaucoup et pourquoi est-ce que bizarrement il faut absolument que les vaccins soient obligatoires? Enfin, je veux dire, on est encore libre, non? On fait ce qu'on veut? Eh ben non, on n'est plus si libre que ça. Donc bref, je me suis dit ok, je stoppe là parce que là je vais pas dormir et je me connais, trouillarde comme je suis, je vais m'inventer des trucs. Tire l'arigot. Donc, je stoppe la vidéo, je me couche, je m'endors 4 heures plus tard, je me réveille 2 heures plus tard. Bref, très compliqué. Et donc, vendredi soir, donc hier soir, comme une nounouille, curieuse que je suis, je me dis allez, on va regarder une autre vidéo, mais sur un autre sujet, parce que j'adore regarder les hypnoses. Mais voilà, je voulais pas le sujet des implants, les machins, les reptiliens, tout ça, moi je voulais pas entendre parler. Et puis il me semble que Karine m'avait envoyé une vidéo aussi, mais je crois que j'ai pas vu celle-là. Il me semble que je l'ai pas regardée. Et bref, j'en ai trouvé une autre, je sais plus sur quoi, qui faisait pas peur en fait, c'était sur la vie antérieure de la personne. Enfin voilà, ça parlait plus de tout ça. Ah si, attendez. Bah si, ça parlait d'implants aussi. Ça parlait d'implants. On avait eu des implants par
par une petite entité. Donc, je finis la vidéo, je crois qu'il est 2h du matin à peu près. Je me dis bon, il est peut-être temps que je dorme. Donc je coupe la vidéo, machin, j'essaye de m'endormir. Et là je sens quelque chose, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose, arriver sur ma gauche. Et j'ai une image en tête en fait. Et je vois que c'est pas humain. Que ça me veut pas du bien. Et là je me dis, ça y est, c'est reparti. Et donc j'ai pensé à mon amie qui avait eu cette entité, dont je me suis pas occupée le jour même. Et je me suis dit, bon bah voilà, encore bingo, je me le suis attiré. Ok, donc bon, bah je vais me débrouiller. Donc j'envoie plein d'amour à cette entité. Je l'entoure d'amour, de lumière, de tout ce qu'on veut bien. J'ai pas peur en fait, j'ai pas peur du tout. Mais voilà, je prends mon énergie pour essayer de l'envoyer ailleurs, quoi, de le faire quitter ma chambre. Et d'un coup, je sens... j'ai l'air complètement folle à raconter tout ça. Je sens sur ma droite un grand truc, une grande entité. Mais quand je vous dis grande, c'est vraiment plus de 2 mètres, quoi. Et j'ai jamais vu d'entité aussi grande. Il était tout fin et très grand. Je me suis dit, oh, c'est pas vrai, si en plus ils sont 2, mais comment je vais faire? Une entité, je peux gérer, mais 2, en plus je suis fatiguée, avec tout ce que j'ai regardé avant, mais j'ai la trouille du coup. Je me dis, il est 2h, je crois qu'il devait être 2h30 ou 3h du matin, je peux appeler personne. Je fais comment? Je regarde si Karine n'est pas en ligne, mais elle fait dodo, donc là je me dis, bon, bah on va pas la réveiller, hein, je vais me débrouiller. Bref, j'envoie tout plein d'amour à ces 2 entités, je leur dis qu'elles ne peuvent pas rester là, etc. Qu'ici, de toute façon, elles trouveront que de l'amour, que des câlins, que voilà, je les aime et que mais je ne veux pas qu'elles restent là. Et puis d'un coup, je les vois en fait diminuer, donc vraiment rapetisser quoi, et partir. Je me dis, oh, super, j'ai réussi toute seule, ouf, cool. Ok, bon, je me rallonge. Et là, je sens un truc sur mon cou et ma gorge. Et là, je me dis, ah non, ça va pas recommencer. Donc, je sens que ça me brûle dans le cou. Et là, il y a quelques mois, j'avais vécu une incorporation avec Karine et Damien. Et c'était au même endroit, en fait, dans le cou derrière. Donc là, je me suis dit, ok, ils sont revenus, mais cette fois, ils veulent mon corps, en fait. Donc je sentais qu'il y en avait un dans mon cou et l'autre qui me tenait les jambes. Sauf que voilà, j'ai réussi à me dégager les jambes. Et dans le coup, je crois qu'il est rentré. Je sais pas comment. J'en sais rien, il est rentré dans ma tête. Ça me brûlait donc dans le cou. Après, je les ai plus vus. Ils sont partis. Sauf que là, j'avais une trouille. Mais pas possible. Je me suis dit, ah non, là, je dors pas, c'est impossible. Je ne peux pas dormir. Si je dors, il va se passer quelque chose. Et je sais pas pourquoi, j'allume l'ordinateur et je me dis, je vais regarder une série. Faut que je regarde une série, faut que je pense à autre chose. Alors d'habitude, je me mets une série drôle, ou quelque chose, un spectacle, quelque chose de drôle, pour pouvoir remonter un peu mes vibrations et être bien, penser vraiment à autre chose. Et en fait, là, je me sens attirée par une série que j'avais déjà commencé à regarder le premier épisode et en fait, ça m'avait pas... je sais pas, j'avais pas accroché plus que ça. Et en fait, bah là, je me suis sentie attirée par cette série. Et comme par hasard, ça se passe à l'époque des rois, des reines et tout ça, les châteaux.
Euh, Et donc je me mets à regarder cette série. Puis bon voilà, je me mets dans l'histoire. Donc genre je regarde un épisode, puis je me dis oh il y a un deuxième et puis après je ferai dodo. Donc je regarde un deuxième épisode. Je me dis bon, 4h du matin, je vais peut-être dormir quand même. Allez, j'ai éteint l'ordinateur, j'essaye de dormir. Et là je sens que je suis pas toute seule dans la chambre. Que cette fois ils doivent être au moins 4 ou 5 autour de mon lit et que en fait j'arrive plus à imaginer, enfin à visualiser de la lumière en fait. D'habitude la lumière j'arrive à la voir mais là impossible de la voir. Donc là je commence un peu à prendre peur. Je me dis que comment je vais faire quoi. Et puis à un moment donné je me dis oh là là Sandra mais tu te fous la trouille toute seule avec tes bêtises là de vidéos et tout. Arrête un peu, va boire de l'eau et puis ça passera. Donc je me lève, sauf que en fait j'ai une pièce juste à côté de ma chambre, donc c'est une pièce de passage qui m'a toujours fait très peur. Cette pièce m'a fait, enfin depuis que ça fait un an et une semaine, comme c'est bizarre. Vous voyez, j'en découvre encore. 1 an et 1 semaine que j'ai emménagé dans cet appartement. Et le premier mois, impossible de dormir dans ma chambre. Et j'avais peur en fait de passer dans cette pièce-là. Donc du coup, je dormais dans le salon sur mon canapé. Qui était pas très confortable d'ailleurs. Mais voilà, j'avais tellement peur que je pouvais pas y aller. Et en fait, je me suis aperçue en prenant mon courage à deux mains qu'il y avait un genre de porte. Comment ça s'appelle? Cosmo-tellurique là. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, quand je me suis placée dessus, je sentais que ça vibrait, ça vibrait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc à cet endroit-là? Mais je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai visualisé que je le refermais en fait. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai refermé le truc. Et après, ça vibrait plus. Et en fait, avant même que j'arrive dans cet appart, il y avait, je crois, 3 entités négatives. Donc vraiment des démons. Hein. Et donc qui étaient là. C'est pour ça que j'étais vraiment mal à l'aise et vraiment pas bien. Donc j'ai réussi à les faire partir avec je sais plus qui. Je sais plus, enfin bref, quelqu'un m'aide à les faire partir. Et puis et en fait, donc j'avais plus peur. Maintenant je dors dans ma chambre, nickel. Hein, mais je suis toujours pas à l'aise dans cette pièce. Je n'ai jamais pu l'aménager. Elle est même pas aménageable. Enfin voilà, il y a 2-3 cartons qui traînent, mais je n'ai jamais pu l'aménager. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça. Donc oui, voilà, je me dis, je me fais peur, va boire de l'eau, machin. Bref, je sors de ma chambre, donc je dois passer obligatoirement par cette pièce. Sauf que là, je me sens suivie en fait. Je me dis, il y en a partout. Ils sont partout chez moi. Donc d'habitude, j'ai pas peur parce qu'il y a des défunts, enfin, il y en a tout le temps. Mais là, je sens que c'est pas gentil du tout, quoi. Donc même si j'ai eu quelques expériences avec du bas astral et des petits démons, là, je sentais bien qu'il y avait autre chose qui arrivait. Donc bref, je cours à la limite pour retourner dans ma chambre. Et je reste un peu la lumière allumée. J'essaye de regarder un peu dans ma chambre si je vois bouger, si je vois des trucs. Et je vois donc, comme d'hab, des ombres passer, repasser. Enfin, ça n'arrête pas. Et d'un coup, je sens que... comment vous dire ça? On m'envoie l'image de quelqu'un qui me mange le pied. Enfin, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose qui me mange le pied droit. Et je me suis dit, mais Sandra, mais t'as fumé ou quoi? Enfin, n'importe quoi. Elle va te manger le pied. Et en fait, j'ai senti une telle brûlure sur mon pied que je me suis dit, mais je peux pas l'inventer, c'est pas possible. Même avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas inventer la brûlure que je suis en train de ressentir là, à l'instant. C'est pas possible. Donc je mets un grand coup de pied dans je ne sais quoi. Je m'agace un petit peu, je commence vraiment à m'énerver et à me dire ça suffit, stop quoi, laissez-moi tranquille, j'en peux plus là. Je crois qu'il devait être 5h du matin. Donc une fois que j'ai donné ce coup de pied, j'avais plus cette brûlure.
Là, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, bon, c'est vraiment étrange. Mais bon, ok. Et j'entends... Ah oui, depuis quelques heures déjà, j'entends le prénom... J'ose même pas le dire. Bref, j'entends un prénom qui me revient tout le temps en tête, donc je sais que c'est une entité négative. Et je sais qu'il est dans ma chambre. Sauf que j'étais censée l'avoir pas détruit, mais chassé la première fois avec tout mon amour et ma lumière. Donc j'ai utilisé pas mal de mon énergie déjà à ce moment-là, donc ça m'a encore plus épuisée. Donc voilà, il est revenu. Et il arrête pas avec son prénom, il me le dit tout le temps, il ricane. Quand j'ai chassé le truc que j'avais à mon pied, là, j'entendais, t'inquiète pas, de toute façon on reviendra dessus, pas de souci. Ok, sympa. Bref, je me dis bon bah écoute, pas de dodo pour moi, il est hors de question que je ferme les yeux, parce que dès que je fermais les yeux, je voyais des trucs atroces. Et ben on va rallumer l'ordinateur. Donc je me dis bon, allez hop, on va re-regarder la série, on va regarder la suite. Hein. Et en fait, j'ai regardé pendant 9 heures d'affilée cette série. Je sais pas comment j'ai fait, mais pendant 9 heures d'affilée, ouais. Et quand j'ai compris... En fait, c'est pas moi qui avais choisi cette série. Parce que dans cette série, donc forcément, on parle de roi, machin, maman. On parle de satanisme, on parle de sacrifice humain, etc., etc. Et là, je me suis dit, waouh, ils vont jusqu'à manipuler mon esprit pour que je puisse regarder la série, pour que je puisse encore plus me faire peur en fait. Je dis bon ok c'est bon, j'ai compris votre message, vous êtes là, pas de souci, ok. Bref, je les entends me parler, je sais plus trop ce qu'ils me disent, mais je me dis c'est quand même étrange. Et en fait tout le long que je regardais la série, j'avais des douleurs partout, mais partout. Je dis mais elles viennent d'où ces douleurs? Je sens pas de défunt, je sens que des entités négatives. Les douleurs elles viennent pas de moi, je sais pas, j'avais toujours la douleur à la poitrine, là, au-dessus de la poitrine. Je savais pas d'où ça venait. Toutes les 15 minutes je regardais si Karine s'était pas connectée pour pouvoir enfin la contacter. Et bref, je sais plus, arrivé à 10 h du matin, je vois Karine connectée. Et là je me dis, ah quand même, attends, ça se trouve t'es arrivée Sandra, va pas l'inquiéter, enfin va pas l'embêter avec ça, non. Puis finalement, je pouvais pas avoir inventé ces douleurs, je pouvais pas avoir inventé ces images atroces, ces visages en plus qui faisaient peur. Je dis, enfin, c'est pas possible, mais si c'est moi qui invente, il faut m'enfermer, je deviens folle. Là, stop. En fait, tout ce que je pouvais faire se transformait en négatif. Les contacts défunts que je proposais, enfin que je propose, on me disait que c'était démoniaque quoi. Que c'était pas du tout lumineux, que les messages que j'envoie sur Facebook, que c'était juste pour rallier les gens à ma cause quoi. Que je les entraîne dans ma chute, que enfin. Bref, c'était super long. Je me suis dit, ok, j'arrête tout, je stoppe tout. Là, ça part trop loin dans votre délire. Je suis une bonne personne. Je veux dire, non, quoi. Là. Et je me suis assise sur mon lit. Je me suis dit, non. Là, il faut absolument Karine m'aide parce que je veux savoir si oui ou non j'ai inventé tout ça. Parce que là, c'était beaucoup trop. Et je ne voulais contacter que Karine. Je sais pas pourquoi, c'était Karine. Donc je lui envoie un message et là je me suis dit, il faut pas que je lui dise, sinon je veux pas l'influencer en fait. Donc je lui demande si elle peut juste contacter mes guides et
et savoir si ce qui s'est passé cette nuit. Juste savoir ça. Ce qui s'est passé cette nuit. Si oui ou non j'ai inventé ou pas. Enfin non, au début je crois que je lui ai dit juste dit qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, etc. S'ils peuvent t'en parler au moins un petit bout ou quelque chose. Et elle me dit, bah tu sais c'est pas sûr qu'il répond, machin. Je dis mais Karine, je t'assure que je te le demanderai pas aussitôt le matin, enfin à 10h. Surtout un samedi, je sais que t'es occupée, etc. Mais si c'était pas important, je te le demanderais pas. Mais là vraiment, enfin j'avais vraiment besoin d'une réponse quoi. Et donc je lui dis est-ce que oui ou non j'ai inventé ce qui s'est passé cette nuit. Et elle me dit bah, est-ce que t'es arrivée de sorcière, de rituel? Non, pas vraiment. Non, sorcière non. Rituel non, j'aurais pas le souvenir. Je dis non. Non, non. Mais est-ce que tu peux voir avec mes guides s'ils te disent quelque chose par rapport à cette nuit? Et en fait, elle me dit bah, les guides répondront pas. Et là, je commence à paniquer. Je me suis dit, mais même si mes guides me lâchent, mais je vais où là? Si j'ai même plus mes guides, parce que alors, toute la nuit, hein, j'ai fait des prières, j'ai appelé mes guides, j'ai appelé les archanges, j'ai appelé tout le monde. Hein. J'ai dit, on va où là si je peux même pas avoir mes guides? Enfin bref, je commençais un peu à voir le sol s'écrouler sous mes pieds. Et en fait, je lui raconte tout. Du coup, je lui dis, bon voilà, machin, j'ai pas dormi, blablabla. Enfin bref, je lui raconte un petit peu tout. Et elle me répond, ok, t'inquiète, t'as pas inventé, t'es pas folle. Je savais que ça allait arriver, on me l'a dit depuis 3 jours, mais je voulais pas t'inquiéter. C'est pour ça que je me suis lancée à fond dans ces recherches avec cette hypnothérapeute. Je savais que tu allais te faire embêter, que tu allais vivre des choses pas simples. Mais voilà, je voulais pas t'angoisser pour rien si jamais ça n'arrivait pas. Enfin voilà, je voulais pas te faire peur. Donc déjà, gros soulagement, je me dis, purée, c'est bon, j'ai pas inventé. Ça fait du bien. Ah bon, il restait toujours le pourquoi moi et qui c'était et pourquoi ils étaient là. Mais rien que le fait d'entendre non, t'es pas folle, je le savais, ça m'a énormément rassurée. Et, et elle me dit, écoute, si tu veux, on va faire une hypnose tout à l'heure avec ma soeur. On va essayer de rentrer dans ton esprit pour voir un petit peu qui c'est, ce qu'ils veulent, etc. Alors sur le coup, donc là il en restait que 2 dans ma chambre. Et sur le coup, les 2 m'ont créé une peur en fait. Parce que j'avais pas peur de l'hypnose, pas du tout, mais j'ai dit, mais je sens mon cœur qui s'accélère mais à 1000 à l'heure quoi. Je me suis dit, je vais mourir d'un arrêt cardiaque tout à l'heure là. Ils vont vraiment me faire arrêter le cœur quoi. Et en fait, ils ont tout fait pour me faire peur, au point de me dire, on va t'enlever tes ovaires, c'est pas grave, tu veux pas nous croire. Et là, je me suis mis à paniquer. J'ai dit à Karine, je dis, est-ce que tu crois vraiment qu'ils peuvent m'enlever mes ovaires? Parce que vraiment, ça commence à me faire peur. Elle dit, mais non, t'inquiète pas, ils font juste ça pour t'impressionner, c'est tout, mais tu sais très bien que t'es plus forte, etc. Je dis, ouais, enfin, plus forte, je te rappelle que j'ai pas dormi, je suis mais crevée de chez crevée. En plus, là, ils jouent avec un point sensible. En même temps, forcément, ils le savent. Hein. Donc là, je me dis, bah, flûte. Ok, bon, allez, c'est parti pour l'hypnose, ok, machin. Bref. Je me pose pendant 30 minutes où j'entendais plus rien, je ressentais plus rien, j'avais plus. Ils étaient plus à mes côtés. Donc là, je me suis dit, oh, génial, elle a pu les faire partir. Enfin, j'en suis débarrassée, quoi. Et elle m'envoie un message 30 minutes après. Et elle me dit, bon, on n'a pas réussi à accéder à toi. Il faut que ce soit toi qui rentre en hypnose. Et là, bien évidemment, je les sens qui revient. Là, je dis, attends, comment ça, vous avez pas pu accéder à moi? Ça veut dire qu'ils ont mis un truc genre de protection autour de moi pour pas que vous puissiez m'atteindre et m'aider? Oui, en gros, c'est ça. Une petite cape d'invisibilité.
Donc là, je commence un petit peu à paniquer quand même. Je me dis, rentrer en hypnose, ça veut dire que je vais me retrouver face à eux. Alors bon, les sentir à côté de moi et les voir dans ma tête, c'est une chose. Mais me retrouver face à eux, c'est autre chose. Je commençais un petit peu à stresser quand même. Mais bon, j'avais confiance en Karine. Enfin, j'ai confiance décidément. J'ai confiance en Karine et je me dis, bon, allez, ok, je me lance. Et puis en fait, il y a le plus petit des deux qui me disait, mais oui, fais-la, fais l'hypnose. Je dis, mais de toute façon, vous n'arriverez pas à m'atteindre. Et bref, ils essayaient de me raconter un peu des bobards en me disant, mais c'est pas toi qu'on veut atteindre, c'est elle, en parlant de Karine. Et là, je dis, mais attends, je peux pas lui dire ça, Karine. J'ai pas envie de lui faire peur et puis de la décourager ou autre. Non, donc du coup, je lui ai pas dit. Et Karine me disait, t'inquiète pas, ils vont tout faire pour que tu ne la fasses pas, cette hypnose, c'est normal, parce que de toute façon, on va réussir à les faire partir, donc c'est logique, ils veulent pas que tu rentres en hypnose. Mais ne t'inquiète pas, etc. Enfin bref, voilà, elle a su me rassurer. Donc, je m'installe. Et j'ai pas mis longtemps à rentrer en hypnose, mais grosse trouille, quoi. Vraiment. Donc je me retrouve face à cette bébête, parce qu'il y a vraiment une tête de bébête, une petite tête de biquette. et, et alors là, le gros délire, mais waouh, je saurais même pas par quoi commencer. Je rêve ou j'ai des cheveux qui se redressent. Je sens qu'on me touche les cheveux depuis tout à l'heure, mais enfin bref. Donc je me retrouve face à lui. Sauf que là, je suis un peu impressionnée et je me dis, je fais quoi? Donc Karine supervise super bien la séance, me guide un peu sur ce que je dois dire, ce que je dois faire. Et elle s'est vraiment pas démontée, hein, franchement. Bravo Karine. Merci du fond du cœur. Et en gros, cette bébête nous dit que je lui appartenais. Qu'en fait j'avais fait un pacte avec lui et que j'avais pas le choix. Et là je commence à me dire, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi j'ai passé de pacte avec personne, j'appartiens à personne. Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, après l'avoir un peu harcelé parce qu'il voulait pas répondre, hein, je rappelle que ça a duré quand même 2 heures, je crois. 2 heures d'hypnose. Un peu moins, je crois. 1 heure. Ouais, 1h50. Enfin bref, 2 heures d'hypnose. Et en fait, il me remontre la scène que j'avais vue, que mes guides m'avaient montré, la vie antérieure de cette femme avec la robe bleue. Sauf que, donc, bah forcément, mes guides pouvaient pas me montrer cette bébête. Moi, j'y ai vu le couteau. Mais en réalité, il s'est fait passer pour un homme qui pouvait m'aider à me débarrasser de mes enfants. Et donc il fallait que je conclue un pacte avec lui. Donc voilà, j'ai compris que cet homme c'était lui. Et donc ouais, j'ai bien fait un pacte avec lui. Enfin, j'avais fait un pacte avec lui. Et en fait, j'ai compris que par la suite, tous les enfants que j'allais avoir, il fallait que je lui donne. Il fallait que je lui donne tous mes enfants pour faire des sacrifices en fait. Donc heureusement que j'ai pas eu d'enfant dans cette vie-là. Enfin en tout cas, pas pour le moment. Pour plus tard j'espère, mais heureusement que j'en ai pas eu avant. Et bref, on continue un peu de parler avec lui et tout. Puis là, donc elle me montre que... il me montre que qu'il était avec moi dans plusieurs vies, dans plusieurs de mes incarnations et que c'est lui qui me contrôlait en fait. Et à un moment donné, Karine, elle me dit regarde ton corps. Est-ce que tu as des implants dans ton corps? Je dis
des implants, mais j'ai pas d'implants, enfin je sens pas d'implants. J'étais loin d'imaginer ça. Et je dis attends, j'ai un truc, je sais plus, je dis oui, j'ai des trucs dans le corps, hein. Je sais pas ce que c'est, mais oui. Elle me dit demande-lui combien tu en as. Oh là, il me sort des trucs, 30 000, machin. Je dis attends, j'ai pas 30 000 implants quand même. Il me dit ah non mais ça c'est des bêtises, dis-lui de dire la vérité, etc. Puis là j'ai 12 qui me vient tout de suite en tête. Donc j'ai 12. J'ai 12 implants dans le corps. Mais alors j'étais loin d'imaginer ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, la pauvre petite Sandra, je me retrouve dans une situation de science-fiction. Et donc elle me dit t'inquiète pas, on va lui demander de les enlever. Sauf que je crois qu'il a mis 1 heure à les enlever. Il voulait pas du tout les enlever. Et il m'a vraiment... j'ai ressenti beaucoup de douleur. J'étais pas très rassurée face à lui. Donc Karine avait beau me rassurer en me disant non, de toute façon c'est toi qui as le pouvoir, il ne peut rien, il doit t'obéir, il n'a pas le choix, etc. Je voyais bien qu'il obéissait avec du mal, hein, mais il obéissait quand même. Et donc bon, ça me rassurait un petit peu. J'ai réussi à remonter un peu ma lumière. Et donc bon, bref, je vous passe un peu les implants, tout le bazar, normalement. Donc elle me dit tu scannes un peu ton corps, donc c'est-à-dire que tu regardes ce que tu vois dans ton corps, quoi. Et donc bon, je passe maintenant. Et j'arrive au niveau du ventre. Et là je vois un cadenas sur mon ventre. Je me dis c'est verrouillé, je peux pas y aller, c'est verrouillé. Je sais plus comment, enfin bref, j'arrive à voir ce qu'il y a dans mon ventre et tout. Et je vois plein de fils qui partent de mon ventre, qui vont jusque dans mes jambes, dans mes pieds. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. Bref, j'en vois plein. Et puis, donc on essaye de s'en débarrasser, ça a été le plus long. Et Karine me dit, regarde sur tes ovaires. Regarde dans ton utérus et tout, si t'as des implants. Et là, je lui dis oui, apparemment j'en ai 3. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'en avais 2 sur mon ovaire gauche et 1 sur le droit. Et en fait, c'est ça qui me causait ces douleurs depuis plusieurs années. Alors effectivement, avec leur échographie, ils pouvaient pas le voir. Je lui demande donc d'enlever ses implants. Il m'en enlève 2. Puis je vois il y en a un, je sais pas, enfin, qu'il en reste un à moitié, quoi. Donc je dis à Karine, je dis c'est normal que j'en vois un encore un petit peu. Elle me dit oui, c'est qu'il l'a pas enlevé. Donc bon, bref, on recommence et tout. Non. Je lui dis c'est bizarre, mais ça va faire je sais pas combien de temps qu'il trifouille mon côté gauche là pour enlever tous mes fils et tout. Mais il y va tellement doucement, c'est quand même bizarre. Et en fait, j'ai compris qu'après que pendant qu'il m'enlevait ça, il était en train de m'en remettre un autre dans le doigt de pied. Ça paraît complètement dingue, je vous jure, mais rien que de m'entendre parler, mais je me dis, mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Bref, je vous épargne les 2 heures de nettoyage. Mais bon, voilà, on arrive à enlever tous les implants et tout. Donc Karine, elle me dit, tu prends un peu de hauteur et tu remontes un peu tes vibrations et tu regardes ton corps si cette fois c'est bon, si tu es toute lumineuse. Je dis ok. Et je regarde et en fait, je vois dans mon utérus, je vois un point noir. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? J'en pouvais plus, j'en avais marre. Et en fait, j'ai réussi à enlever ce truc. Alors, c'était un genre de capsule. Ouais, elle était quand même assez grosse. Ouais, elle devait être comme ça à peu près. Une taille comme ça à peu près. Dans mon utérus. Elle était noire et quand je l'ai retirée, alors j'ai vu un gros trou, ça m'a fait un énorme trou. Et il y avait des chiffres en fait dessus. Je me suis dit,
qu'est-ce que c'est que ces chiffres encore? Et en fait, j'ai compris que c'était mon immatriculation. En fait, cette sorte de capsule, ce truc-là, c'est le contrat qui nous liait, en fait, avec eux. Avec les... Je sais même pas comment les appeler. Les trucs, là. Les bidules. Les bidules, c'est mignon. Et donc, je dis à Karine, je fais ok, j'en fais quoi maintenant? Je l'ai dans la main, mais j'en fais quoi? Donc, elle dit, tu le détruis. Et quand je l'ai détruit, je me suis sentie libérée. Comme si enfin je respirais. Et en fait, plus il m'enlevait les implants que j'avais, et plus je ressentais mon corps. C'était incroyable. D'ailleurs, il m'a dit, alors ça fait quoi de ressentir son corps? Et ça fait du bien. Bref. Donc on termine comme ça, machin, je regarde, plus d'implants, plus de machin, enfin bref, toute neuve, nickel. Elle me dit ok, maintenant on va passer dans un genre de salle pour nettoyer tout ça, machin. Donc je me retrouve face à une fontaine et dont l'eau me nettoie. Et puis j'entends une femme arriver. Je dis mais je suis censée être toute seule, c'est quoi ce truc? Et il y a une femme qui me dit c'est bon ma chérie, t'es nettoyée. C'est bon, t'es nettoyée ma chérie. Bon, ok. Et puis je le dis à Karine et elle me dit bah justement j'allais te demander s'il n'y avait pas un de tes proches ou quelqu'un qui pouvait venir t'accompagner et tout ça. Bah je dis apparemment elle est déjà là. Et donc elle me dit bah quel lien vous avez? Donc elle me dit non bah t'es pas censé savoir maintenant. On se connaît mais tu le sauras pas maintenant. Encore des mystères. Et Karine elle m'a dit regarde ses yeux pour voir si c'était vraiment une amie quoi. Et en fait c'était trop bizarre. Elle ouvre les yeux. Mais si vous voulez, elle était vraiment face à moi, très proche. Et d'un coup, elle ouvre les yeux et dans ses yeux, je vois mais l'univers, mais vraiment l'univers, avec les sphères toutes violettes et tout. Enfin, et je me mets à tomber. En fait, je passe à travers ses yeux, je me plonge dans ses yeux littéralement, et je tombe dans le cosmos, quoi, dans l'univers. Donc je dis à Karine, je fais écoute, c'est normal que je suis en train de tomber là, parce que vraiment, j'ai peur là. Et je vois le vide, je me dis mais je vais m'écraser, qu'est-ce qui se passe? Et je sentais que j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien du tout. Donc Karine, elle me fait revenir devant cette dame. Et en fait, elle me dit, bah, écoute, demande à cette dame d'où tu viens, si elle peut te montrer de la planète dont tu viens et tout. Et en fait, c'est ça qu'elle a essayé de me montrer, sauf que j'ai pris peur. Donc, avec un petit peu de temps, j'y suis retournée et j'ai atterri sur une planète. Mais j'aurais jamais pu inventer un truc pareil. Je dis à Karine, je suis atterrie sur une planète bleue. Elle est toute bleue. Elle est toute bleue et il y a des gens qui sont tout argentés. Pas tous. J'ai l'impression d'être chez les Schtroumpfs. J'ai atterri sur la planète, j'étais toute grande, puis d'un coup, je me suis rapetissée vraiment toute petite. Et je me suis retrouvée sur cette planète toute bleue. Donc Karine, elle me dit, bah, regarde autour de toi, est-ce qu'il y a un soleil? Est-ce que tu vois autre chose? Mais pas de soleil, tout était bleu. Mais vraiment. Un chemin, il était bleu, les arbres étaient bleus, les maisons étaient bleues, les gens étaient bleus, d'autres étaient argentés. Le ciel était bleu, il se confondait dans les arbres et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais entendu parler d'une planète bleue. Et Karine, elle me dit, si, t'inquiète pas, t'inventes pas, j'en ai déjà entendu parler, ça existe. Ah bon? Bon, bah ça me rassure un petit peu, du coup je me laisse encore plus porter. Et donc je vois cette femme qui est toujours à mes côtés. Et donc Karine me dit, bah demande-lui pourquoi tu t'es incarnée sur Terre, etc. Bref, elle me fait comprendre, cette femme, que je suis venue sur Terre pour faire grandir la lumière, en fait, apporter le plus de lumière et d'amour possible je me suis un petit peu fait remonter les bretelles d'ailleurs, au plus de personnes possibles. Donc en gros, il fallait que je me montre encore plus, sauf que là, je pense que je vais rester comme ça un petit moment, hein, on verra plus tard.
Je trouve que c'est déjà pas mal tout ce que je fais là. Mais et elle dit que voilà, je suis venue pour aider la Terre, quoi. Et que je ne suis pas la seule de cette planète à s'être incarnée sur Terre. Donc youpi, j'ai des frères et sœurs, je sais pas où. Mais bon, voilà. Donc j'avais ma réponse pour mes yeux un peu bizarroïde. Le fait que sur Terre je me sentais pas vraiment chez moi. J'avais toujours l'impression que ma maison était beaucoup plus loin dans l'espace et que je regarde toujours le ciel avec une certaine nostalgie. Donc ça m'a un peu réconfortée, quoi. Là je me suis dit bon ok, au moins ça répond à quelques questions. Et on repart sur autre chose, enfin bref, du coup après on travaille un peu sur Karine. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais. Donc on revient à moi. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de vous le dire. Avec cette... Non, ouais, on revient après, je crois. Oh, je me souviens plus de l'ordre. Enfin bref, on revient dans ma chambre, là, on revient chez moi. Donc avec mes deux bébêtes, là, celui de 2 mètres et puis la petite biquette, là. Et donc Karine me dit, demande-leur ce qu'ils ont fait sur toi. J'avais un petit peu peur de la réponse. Et elle me dit demande-leur. Donc, et là ils répondent faut que je relise le truc parce que rituel et sacrifice. Alors le rituel, je me suis vue allongée et je pense qu'ils ont dû faire ça pendant que je dormais. Et sacrifice, sur le coup j'ai pas compris. Je me suis dit sacrifice, j'ai rien perdu dans cette vie-là donc je comprends pas. Ou alors c'est un sacrifice à venir peut-être pour un enfant mais j'espère pas. Enfin maintenant je suis sûre que non mais je me dis c'est bizarre. Et en fait là juste après la séance j'ai repensé aux soins que j'avais fait avec Sandra. Et ce que j'ai vu en fait c'était pas du tout un accouchement banal, hein, c'était le sacrifice en fait. J'ai des frissons qui confirment mon idée. Donc voilà, c'était un sacrifice en fait, c'était pas du tout des médecins qui étaient là pour me faire une césarienne ou autre. Donc je comprends mieux la boucherie, le sang partout, le fait qu'on me laisse comme ça et le fait que je hurle en disant qu'on m'a enlevé mes enfants. Donc maintenant j'ai compris. Il va me falloir un petit peu de temps pour me remettre de tout ça. Donc après, Karine me dit écoute, maintenant observe chez toi. Regarde chez toi s'il n'y a pas des implants chez toi ou autre. Je dis ah bon parce qu'il peut y en avoir chez moi aussi. Donc je regarde les murs et tout ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un peu tout ce qui est hypnose et tout ça, c'est pas je me lève de mon lit, parce que j'étais couchée, c'est pas je me lève et je vais regarder avec mes yeux terrestres. Hein. C'est ma conscience qui se balade là où je lui demande d'aller. Et du coup, en fait, quand on prend conscience que les choses existent, du coup, on les voit. C'est comme la lumière. Quand on y croit, on la voit. Si on n'y croit pas, on la voit pas. Là, c'est pareil, les implants, je savais pas que ça existait, donc je pouvais pas les voir. Là, maintenant que je savais que ça existait, je les voyais. Magique. Et là, je vois dans la pièce où je me sentais pas à l'aise, hein, donc juste à côté de ma chambre, dans un coin en haut de la pièce, je vois un implant, une genre de mini caméra. Et là, je fais à Karine, attends, je deviens complètement cinglée. Il y a un genre de caméra dans la pièce où je me sentais mal. Elle me dit oui, je sais, je la vois aussi. Donc là, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit ouf, j'invente pas, ok. Donc j'enlève. Elle me dit regarde s'il n'y a rien d'autre. Et là, je vois sous mon lit un genre de portail. Et il me faut comprendre que c'est par là qu'il passe en fait, pour me trouver. Donc il passait sous mon lit.
Donc c'est pour ça que tout se passait dans ma chambre et que je les sentais toujours la nuit quoi, dans ma chambre. Donc bref, on a enlevé tout ça et tout. Donc après elle me dit tu les fais partir. Donc tu rompes tous tes contrats, tu ne leur appartiens plus, tu n'as plus de pacte avec eux, etc. etc. Enfin bref, voilà, on a fait notre petit bazar. Et tu leur dis de s'en aller et puis de repartir, etc. Enfin tu visualises le truc. Enfin bref, voilà, ils sont repartis. Normalement pour toujours, je le souhaite du fond du cœur. Normalement je n'ai plus d'implant, je suis censée refaire une hypnose, je sais pas quand, je vais peut-être me reposer un peu, mais pour voir si tout a bien été enlevé et si tout se passe bien. Donc voilà, je suis désolée, ça a été une vidéo assez longue. Je dis beaucoup de il me semble, mais vraiment je cherche mes mots en même temps pour pas trop vous faire peur et puis pas trop... Enfin, je dis pas des trucs qui servent à rien. Voilà, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur ni de vous convaincre de tout ce que je viens de dire. Vous prenez ce qui vibre en vous. Personnellement, quand on m'a parlé d'un plan, je n'y croyais pas. Donc là, cette vidéo, je l'ai fait à chaud. Hein. Il y a encore 3 heures, j'étais encore sous hypnose. Hein. Donc je me sens bien. Alors fatiguée, je pense que ça se voit. Je me sens vidée, je me sens pas seule par contre, il y a des défunts avec moi. J'ai pas peur en fait, donc je sais que c'est pas des... Enfin, ils sont pas revenus. Par contre, j'ai encore un peu des douleurs au niveau du corps, mais bon, c'est un peu logique. Mon corps a été un peu bousculé par toutes les douleurs qu'il a pu me donner durant ces 2 heures d'hypnose. Donc voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi je n'ai pas pu tomber enceinte avant. Merci mes guides, merci mes anges gardiens, je ne sais qui en fait, je sais pas qui en remercier. Ils ont évité un sacrifice de plus. Le pire c'est que ça fait peut-être 1 semaine voire 2 semaines que je sens... j'ai ressenti l'âme d'un petit garçon juste à côté de moi. Je sais pas pourquoi j'ai senti que c'était le petit garçon à venir en fait. Ce sera peut-être futur bébé. Mais je lui ai dit je veux pas que tu... je veux pas que tu... que tu t'incarnes dans un monde qui sera pas terrible quoi. Et voilà. Et je lui ai demandé pourquoi il s'incarnait pas maintenant. Et il m'a répondu que les énergies actuelles ne lui correspondaient pas et que quand les énergies auront changé, ce sera à son tour d'intervenir. Quand on fait des enfants, ils n'arrivent pas sur Terre pour rien. Surtout en ce moment où on a tous besoin de s'élever, on a tous besoin de lumière, d'amour. Et nos enfants viennent actuellement sur Terre pour ça, pour pouvoir aider un maximum de personnes à s'ouvrir et à s'élever. C'est pour ça que c'est super important de partager toute la lumière, tout l'amour avec le plus de personnes possible. Alors je dis pas de partager cette vidéo parce que sinon vous allez faire flipper tout le monde. Mais je suis encore à me demander si je vais la publier parce que c'est même pas une question de est-ce qu'on va me croire ou pas parce que j'ai pas besoin qu'on me croie. C'est juste que je pense que la méchanceté de certaines personnes pourrait peut-être être encore un petit peu difficile à encaisser. Mais bon, on verra si je la publie. En tout cas, si vous l'avez vu, c'est que je l'ai publiée.
Non mais je pense que je vais la publier parce que ça pourra peut-être aider certaines personnes à s'en sortir. Et que en fait, même quand on fait un pacte avec le diable, on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. Ah oui, c'est ça aussi, j'ai oublié de vous dire. Karine a demandé en fait à cette bébête pourquoi est-ce que... pourquoi moi? Pourquoi il s'est attaqué à moi? Et alors là, il m'a sorti un truc... il m'a montré une femme très grande, très lumineuse, et qui bah, du coup ouvrait pas mal de conscience. Donc moi, je pensais pas ouvrir autant de conscience. Et en fait, je gêne quoi. Je gêne. Ma lumière gêne. Ça fait peur quand même. Mais bon, bref, ma lumière a eu raison de tout ça. Et elle continuera d'exister, cette lumière. Bon, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Hein. J'allais vous dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questions ou autres. Je suis pas sûre d'y répondre tout de suite dans l'instant. Il va me falloir un petit peu de temps pour gérer tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des intuitions sur quelque chose qui revient comme ça. Par exemple, là, moi, le fait des films où j'adorais l'époque des châteaux, enfin, des rois, des reines, machin, j'adorais, enfin, je regarde beaucoup de séries comme ça. Cette histoire d'enfant qui n'arrête pas de revenir, enfin voilà, quand il y a des choses comme ça qui reviennent et que c'est récurrent, regardez autour de vous, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à comprendre. Donc essayez de vous diriger vers une personne de confiance, un thérapeute de confiance, pour qu'il puisse vous aider peut-être à comprendre d'où ça vient et si oui ou non il y a quelque chose à faire. C'est super important de nettoyer ses mémoires. Voilà tout le monde. Je vais aller me reposer si j'y arrive. Je vous fais plein d'énormes bisous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes trop courageux. Et puis surtout, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre lumière et aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres et n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive. Ça sort toujours. Plein de bisous.